Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali. Religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali. Je voulais partager avec vous cet extrait d'une vidéo de l'entretien d'actualité de l'UPR numéro 67 du 7 août 2018. Où François Asselineau explique une situation qui lui est arrivée et qui nous arrive très souvent, c'est que les Français ont tendance à confondre faits et opinions. N'hésitez pas à partager cette vidéo et bon visionnage à tous. Je voudrais remercier tous les militants de l'UPR et vous l'avez peut-être vu sur les pages Facebook, j'ai décidé de payer un petit peu de ma personne pendant l'été. Enfin, je paye tout le temps de ma personne, mais là, pendant l'été, pour aller coller des affiches avec certaines équipes. Je suis allé dans le Val-de-Marne il y a quelques jours pour aller coller des affiches. Et honnêtement, c'était quand même un peu difficile, à la fois pour moi et pour tous les militants, parce qu'il faisait quand même une canicule vraiment très importante. C'était à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. J'ai pris beaucoup de plaisir moi, j'adore ça, coller les affiches. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Donc on a bien rigolé. Et puis ça s'est terminé après par un pique-nique dans un parc du Val-de-Marne. Un pique-nique, ce qui m'a permis de parler avec nos militants et de leur... J'ai pu constater d'ailleurs qu'ils avaient tous finalement bon moral et que tout le monde attend avec impatience la rentrée. Notre université d'automne, dont je rappelle qu'elle se tiendra à la fin du mois d'octobre, et puis bien entendu le lancement de notre campagne pour les élections européennes. J'en profite pour dire que là j'enregistre en ce moment, nous sommes le 7 août, donc dans la journée, donc ce soir je ferai la même chose en Seine-Saint-Denis avec d'autres militants. Alors je vais pas faire tout, je suis désolé, je vais pas faire tous les départements de France, mais maintenant ou dans quelques semaines ou dans quelques mois, ça me fait plutôt plaisir en fait de participer à ça, de participer à la vie militante. Un grand merci à tous les militants pour tout leur travail. Vous savez qu'on a un jeu maintenant de 19 affiches qui sont quand même très impressionnantes, qui sont bien conçues, avec des logos bien visibles, avec des couleurs qui sont... c'est vraiment pas mal. On va d'ailleurs faire de nouveaux tirages d'affiches, notamment celles sur l'Europe Titanic. Et puis on a également en cours quelques idées tout à fait intéressantes pour la suite des événements. Vous verrez ça. Je voudrais conclure par quelque chose, une réflexion qui m'est venue. Là, je crois que c'est vraiment très important ce que je vais dire. C'est que pendant que nous collions des affiches, on a été à un moment abordé par un couple qui nous regardait. Et Lionel Cahan, qui est notre responsable du militantisme dans le Val-de-Marne, qui a une efficacité absolument extraordinaire, que je salue ici pour son professionnalisme incroyable. Non seulement on colle les affiches, mais pendant que moi je colle les affiches, lui distribuait des tracts, puis il y en avait d'autres qui préparaient la colle, enfin voilà. Et donc il y a un couple qui nous voit et quelques échanges de mots commencent de façon non agressive, de façon, j'allais dire, normale. Mais la jeune femme dit je ne suis pas... Ah ben moi ça m'intéresse pas, je ne suis pas d'accord avec vos idées. J'ai dit pardon. Donc elle m'a dit je ne suis pas d'accord avec vos idées, je ne suis pas d'accord avec vos opinions. Et j'ai répondu à cette dame, j'ai dit mais ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Et je lui ai dit il y a un article 48 qui impose l'unanimité pour modifier les traités. C'est pas une idée, c'est pas une opinion, c'est un fait. Il y a un article, l'article 63, qui interdit les réglementations aux échanges de capitaux. Voilà, ça n'est pas une opinion, c'est pas une idée, c'est un fait. Et donc je lui ai dit, est-ce que vous avez regardé les faits? Elle m'a dit, ah non, j'ai pas regardé les traités européens, de toute façon ça m'intéresse pas. Et là, si je vous raconte cette anecdote, c'est parce que je crois, on peut la multiplier, vous en avez tous des comme ça, on peut la multiplier par 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, 20 millions d'exemplaires. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à un problème de fond, c'est que les Français confondent les faits et les opinions. En fait, je viens dire aux Français, je suis désolé, mais le Père Noël n'existe pas. Et moi, comme tout enfant, j'ai cru au Père Noël. C'est bien de croire au Père Noël. Et puis un jour, quand on grandit, on découvre que ça n'existe pas.
Eh bien, moi, lorsque j'ai créé l'UPR, je suis venu dire aux Français, en fait, le Père Noël n'existe pas. Voilà, la construction européenne, l'Europe ne nous donne pas d'argent. C'est nous qui en donnons à l'Europe. Il n'y a pas de subvention européenne. C'est de l'argent qu'on nous pique. D'ailleurs, la construction européenne n'a pas été inventée par les Français. Ça obéit à des grandes orientations géopolitiques décidées par Washington. Et le Père Noël n'existe pas. C'est-à-dire que M. Macron ne va pas régler les problèmes tout simplement parce qu'il dit pensez printemps, les amis. Voilà. Donc la vérité, c'est vraiment très, très, très sérieux ce que je dis là. Je vous suggère d'y réfléchir et de le faire circuler autour de vous. C'est qu'il faut que les citoyens, s'ils veulent être des citoyens français, dignes de voter aux élections, et de voter en conscience, ils doivent se poser la question: est-ce que la personne qui me parle, qui se présente devant moi pour les élections, est-ce que c'est ce qu'on appelait jadis un beau parleur? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous raconter des salades, mais en le faisant avec brio, et donc vous allez y croire? Alors qu'en fait, si vous y réfléchissez un tout petit peu, si vous vérifiez ses dires, vous vous apercevrez qu'il vous ment ou qu'il vous berce d'espoirs illusoires qui n'arriveront jamais. Voilà. Donc, méditez bien ceci. Je pense que c'est peut-être l'obstacle numéro 1. Il y a une volonté chez les Français. Il y a d'ailleurs un professeur au Collège de France, Jacques Bouvresse, qui avait fait un cours là-dessus. La volonté de ne pas savoir. Il y a actuellement chez les Français, parce que, au fond et inconsciemment, ils ont bien compris que la France est en train de dégringoler. Au fond et inconsciemment, il y a énormément de Français qui ont un peu honte. Qui ont un peu honte que notre génération va peut-être être celle qui va être le fossoyeur d'un pays qui a 1500 ans d'âge. Un pays qui a été créé par 40 générations, et nous allons peut-être être la génération qui va mettre un point final à l'histoire de ce pays. Donc comme c'est une idée, au fond, insupportable pour quiconque éprouve quand même de l'affection pour son pays natal ou pour son pays d'adoption, comme cette idée est quand même misérable, elle nous renvoie une image de nous-mêmes qui n'est pas agréable, eh bien beaucoup de gens ont tendance à botter en touche, à ne pas vouloir en entendre parler, et à se précipiter sur n'importe quel beau parleur qui leur est présenté par la télévision, en disant « Ah ben lui, il va réussir, bien sûr, c'est impossible de quitter l'Europe c'est la paix, mais simplement ça va pas bien, donc il faut la réformer. » Moi je dis non, non, ça n'est pas vrai. Les faits, c'est que, bien sûr, il y a des problèmes en France de toute nature, mais la clé de voûte des problèmes de la France, c'est la construction européenne, c'est notre appartenance à l'Union européenne. Et tant que les Français, dans leur grande majorité, n'auront pas fait ce travail de deuil, si on peut dire, qui est le passage à l'âge adulte, pour essayer de comprendre le monde tel qu'il est, de regarder les faits en face, eh bien notre pays va continuer à dégringoler. Je voudrais pas terminer sur cette note quand même trop triste, parce qu'il y a quand même des éléments de renouveau formidables. Vraiment, j'ai beaucoup aimé mon passage dans le Val-de-Marne. Je remercie tous il y avait 19 militants du Val-de-Marne qui étaient présents. Ce soir, ça sera avec la Seine-Saint-Denis. Dans les semaines qui viennent, j'essaierai d'aller dans 2 ou 3 autres départements pour faire là aussi du collage. Je voudrais terminer en vous remerciant tous, en vous souhaitant, je vais essayer de passer aussi quelques jours de congé dans ma maison de campagne. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances. Et puis, je suis un peu désolé de revenir sur le sujet, mais il faut vraiment adhérer à l'UPR, faire connaître l'UPR. Le temps passe. À l'automne, nous allons entrer dans la campagne pour les élections européennes. Il faut absolument que vous vous abonniez en masse à notre chaîne UPR. Vous savez qu'à partir du mois de septembre, on va essayer d'avoir presque une émission par jour. On est en train de peaufiner la mise en place du studio d'enregistrement. Ça nécessite des fonds, ça nécessite de l'argent. Nous allons avoir une chaîne YouTube qui va produire beaucoup plus de contenu. Notre objectif, c'est que au moment des européennes, c'est-à-dire en mai prochain, nous ayons non pas 68 000 abonnés comme c'est actuellement le cas, ce qui fait d'ailleurs déjà de nous la 2e chaîne politique par le nombre d'abonnés sur YouTube, mais nous voudrions avoir, je ne sais pas moi, au moins 90 ou 100 000 abonnés, ou 120 000 abonnés. Voilà. Et donc, c'est gratuit. Faites-le connaître. Suggérez autour de vous que les gens s'abonnent à la chaîne YouTube de l'UPR.
Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!